Donc là, il est 4h45 et on va aller les réveiller et faire un petit tour dans la piscine. Debout! Réveillez-vous! Debout! Debout! À 5h, tout le monde en bas, maillot de bain, tenue de sport, serviette. Dépêchez-vous! 5h en bas, Wesley. Je gère pour que ton équipe soit tout le monde en bas, sinon vous perdez des points. Ok. 5h, tout le monde en bas, maillot de bain, tenue de sport, serviette de piscine. Dépêchez-vous! 5h en bas? Mais oui! 5h en bas, En 2 minutes de sport. 2 minutes. Mon pote! Prenez bien toutes vos petites affaires, sauf vos carnets et juste vos serviettes. Et on va les faire un petit. Allez, je vous invite à mettre vos serviettes, vos tenues sur les banquettes. Bien pour le réveil. Peu importe à l'heure à laquelle on se réveille, on peut être fatigué. Comprendre que tout se passe à l'intérieur et vous avez la possibilité de vous réveiller une première fois vraiment physiquement et ensuite de vous réveiller le métabolisme. Allez, les amis, je vais vous inviter à faire sous un petit peu de silence. Donc si vous voulez, on va faire juste 2-3 minutes. Ok, on va y aller. J'espère que ça vous a fait du bien. En plus, on entend le bruit de la nature, c'est hyper agréable. Donc, je vous invite à vite vous sécher. On ne perd pas de temps. Par contre, séchez-vous, rhabillez-vous rapidement et on va rejoindre la salle de méditation. On va pas refaire une routine comme on a fait hier. Là, le but, c'est que vous fassiez votre routine. Parce qu'effectivement, on va la faire ensemble cette semaine, mais l'idée, c'est que vous la continuez. Les 6 étapes, il peut y en avoir d'autres qui se rajoutent, ça c'est à vous de voir. Mais essayez de choisir celle qui vous plaise. Moi, je ne fais pas les 6 tous les matins. C'est comme ça que je fais ma routine. Donc, essayez de trouver la vôtre. Essayez de vous trouver 5 à 10 minutes par étape. Et ensuite, écrivez, faites de la visualisation, de l'affirmation. Aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai jamais fait avant. Aujourd'hui, je vais faire ci. Aujourd'hui, je vais être comme ça. Et aujourd'hui, je suis comme ça. Parlez au présent, écrivez quelque chose de puissant et vous allez voir que ça va résonner dans votre tête toute la journée. Profitez-en, essayez de rester en silence le plus possible. Vous allez voir que ça fait du bien aussi à l'esprit. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, levez la main et je vais en discuter avec vous. Dites-vous bien voilà, que ça peut paraître anodin pour certains, ça peut paraître too much de regarder ces photos et tout, mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ça. Et il n'y a aucun entrepreneur qui est là où il est, des mecs comme Alec ou Thibaut, juste en se levant le matin en travaillant. Il faut être capable d'encaisser le stress, il faut avoir une discipline, il faut avoir de vrais objectifs, un vrai pourquoi. Personne ne va devenir millionnaire sans avoir de bonnes raisons de le faire. Personne ne travaille 12 heures par jour juste parce qu'il a envie de gagner de l'argent. Il faut un vrai but derrière, il faut savoir ce qu'on va faire de cet argent et d'avoir cette gratitude de dire j'ai de la chance d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir l'entourage que j'ai, etc. C'est tout bête, mais de prendre 3 minutes le matin pour se dire putain, je suis dans une maison, je vais pouvoir prendre une douche, je suis en bonne santé, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, c'est quand même puissant aussi. Donc vous pouvez laisser vos carnets ici, aller rejoindre Kevin et puis vous connaissez la suite. Le but c'est pas de se casser, le but c'est de s'entraîner, se tonifier et de travailler chaque jour. Au minimum, comme je vous ai dit, 3 fois par semaine. On descend, on bloque en bas, 2. Tendez-moi les bras, je monte. 5, 6, 4, 5. Magnifique. Good job. Wesley, Dave. C'est bien. Bien joué. Tu vois? Tout doucement mais sûrement. Donc on va attaquer un sujet qui vous concerne tous, la prospection. Comme vous le savez, peu importe le domaine dans lequel vous êtes entrepreneur, vous allez devoir vendre quelque chose. Il y a plein de façons d'attirer des prospects et de les générer. L'inbound, ça va être le fait d'attirer des prospects vers vous. Réseaux sociaux, c'est de l'inbound, donc vous allez pouvoir attirer des gens. Donc les attirer sur le profil avec du contenu et ensuite de les éduquer, de leur faire comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et ce que vous proposez. Une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, qui connaît la règle des 4C? Vous devez communiquer pour que ça crée de la connexion qui va engendrer une conversation
Et ensuite, on va pouvoir closer. Pour l'outbound, il y a la partie réseaux sociaux aussi qu'on appelle organique. Il faut bien vous dire que la prochaine personne à qui vous allez parler, c'est peut-être votre prochain client. Donc même s'il y a eu 50 non dans la journée, si le 51e il dit oui, j'ai peut-être gagné 3 000 € dans ma journée. Ça, il faut bien se dire, la prospection, c'est des chiffres. La partie sniper et la partie masse. La partie masse, ça va consister tout simplement à vous trouver un petit message type et à l'envoyer à 100 personnes par jour. Donc clairement, là, la prospection, je vous le dis, ça fait partie des 20% du taf qui vous ramène 80% des résultats. C'est un truc qui doit être fait tous les jours. Si vous voulez des clients, il faut prospecter tous les jours. Faites des tests, c'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. On teste plusieurs choses et ensuite, celle qui marche le mieux, on la reteste avec une autre méthode jusqu'à trouver un message qui marche bien. Et ça, on l'envoie 100 fois par jour. Il y a un concept qui est très simple, c'est les 5 niveaux d'éveil de votre prospect. C'est une pyramide en 5 étages, en 5 niveaux. Et c'est l'état de conscience de vos prospects, mais ça, c'est aussi la répartition en général, en moyenne, dans votre audience de ces prospects. Il y a la base qui n'a pas conscience du problème et pas conscience de la solution, de l'existence d'une solution. Ensuite, le deuxième étage, le deuxième niveau, donc ça représente 60%, 20% environ, c'est conscience du problème, mais pas conscience de la solution. Souvent, le marketing, il est surtout actionné entre l'étape 1 à l'étape 3, donc ça représente quand même 70%, voire plus, ici 80% justement, de votre audience. Et la vente, elle commence à prendre du sens souvent entre l'étape 4 et l'étape 5, voire parfois justement entre l'étape 3 et l'étape 5. D'accord? Parce que là, à partir du moment où on a conscience du problème et conscience qu'une solution existe, on peut actionner la vente. Notre but ici, quand on fait la publicité, c'est pas de lui vendre notre produit. C'est pas qu'elle passe à l'achat ici. Si on arrive comme ça, on essaie de faire ça, ça marchera jamais. Ou alors tu vas dépenser tellement d'argent pour essayer d'avoir une seule personne qui va fonctionner, ça ne sera pas rentable. Donc le but de ta pub, c'est quoi? C'est 1, avoir son attention, 2, qu'elle lise la pub et qu'elle ait vraiment de l'intérêt pour ça, 3, qu'elle passe à l'action. L'action, c'est pas l'achat, c'est le clic. Ensuite, le dernier point et le plus important, c'est la confiance en ma capacité à appliquer votre produit ou ma solution par rapport à mon problème et donc d'avoir les résultats. Ma conviction à l'égard d'appliquer ça et de pouvoir justement avoir des résultats. Et c'est qu'une fois qu'on a vraiment ces 3 points-là, cette triptyque, que là, on passe à l'achat. Donc je récapitule, confiance en vous, confiance en votre produit et confiance en ma capacité à l'appliquer personnellement. Envoyez des messages, notez le taux de réponse, le taux de conversion, notez à quoi ça mène, améliorez vos process. Comment allez-vous? La forme. Ça va frérot? Putain, ça fait plaisir de te voir. L'aller-retour, t'as vu hein? Salut. Ça va bien? Ça va ou Enchanté, pas? Thibaut. Harold, enchanté. Ça va bien? Et bah ouais, nickel. Bah, bienvenue en tout cas. Splendide, magnifique. Ah, tu verras, c'est franchement, extraordinaire. très très canon. C'est que… Merci. C'est un truc de ouf. Excellent. C'est ça qui est bon. Salut, je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, j'habite dans le 92, à côté de Saint-Cloud. Je suis le CEO et fondateur de l'agence de création de contenu Com, une agence que j'ai lancée avec Flo il y a maintenant 3 ans et demi. On est 45, on va bientôt faire 5 millions de chiffres d'affaires, on a un peu plus de 300 clients et on fait de la création de contenu, photos, vidéos sur les réseaux sociaux, des spots télé, des émissions, des documentaires, plein de trucs. Hello tout le monde. Salut, ça va? J'arrive tard pour le déjeuner, désolé. Je pense qu'on a tous et toutes faim. Et ben enchanté, content d'être avec vous et de découvrir les visages des participants. Un nouvel intervenant qui arrive, ça fait super plaisir de pouvoir mettre à disposition des participants, des personnes qui incarnent parfaitement la transformation qu'ils veulent faire, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc merci pour ta Merci présence, à toi, d'avoir Malek. répondu C'est cool. présent. Et puis je te laisse entre de bonnes mains. Où je vous Eh ben, laisse let's go. prendre d'excellentes Donc je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, j'ai fait une école de commerce, je commence plutôt dernier de la classe, j'avais du mal à accrocher avec la manière dont on aborde l'éducation en France, donc j'ai toujours bricolé 2-3 petits business, j'ai racheté des choses que j'essayais de revendre plus cher, genre vraiment le démarrage du business, jusqu'à au final monter ma toute première boîte à 23 ans parce que je me spécialise en entrepreneuriat et finalement je décide de lancer ma toute première boîte qui s'appelle Ilo. Moi j'habite à Paris, tout le monde est stressé H24 et je me dis est-ce qu'on n'a pas envie de prendre le contre-pied des boissons énergisantes et trouver une espèce de tisane moderne qui permette de pouvoir apaiser les gens. Donc ce qu'on fait pendant quasiment 2 ans avec mon meilleur pote, on a revendu la boîte, donc c'était assez exceptionnel, 23 ans.
3 ans et je me dis putain j'ai craqué le game de l'entrepreneuriat, c'est sûr, j'ai tout compris. Pas du tout, vraiment, genre mais vraiment pas du tout. Beaucoup de frustration, vraiment, parce que quand tu as un succès entre guillemets et que tu as ensuite des échecs, bah, tu ressens l'échec encore plus fort que si tu commençais un peu au démarrage. Je suis dans le salariat mais je me fais chier au bout d'un moment parce que je pense qu'entreprendre c'est un truc que j'avais vraiment en moi. Je décide de lancer une Muse. Une Muse c'est une boîte qui marche un peu seule quand tu bosses que 1 ou 2 heures par semaine. Et au final cette Muse c'est Com. Et Com bah, aujourd'hui, 3 ans et demi après, a bien grossi. On va faire un peu plus de 5 millions de chiffre d'affaires, on est 45. Est-ce que tu pourrais apporter des conseils sur le développement d'une équipe sur lesquels ils vont vraiment se baser sur une réelle vision? Bah, travailler sa culture, encore une fois, mais je pense que c'est un peu le fondamental de tout. Et c'est pas évident parce qu'on a l'impression que la culture, c'est juste se dire c'est quoi un peu le why de ma boîte et ça suffit. En fait, la culture, c'est créer des rituels, être présent avec ses équipes au bon moment aussi, alors que quand tu es entrepreneur et que tu as une boîte qui grossit, bah, c'est hyper compliqué de trouver des moments. Mais ça, c'est de savoir les identifier et de vraiment faire un focus sur ton humain. Après, c'est hyper dur, c'est vrai, d'appliquer un peu un mode opératoire de comment construire ta culture. Je pense que ça émane des fondateurs. Et ce qu'il faut, c'est juste réussir à mettre les bons mots sur les bons ressentis. Et c'est un travail qui est hyper compliqué. Ça peut être intéressant aussi que tu nous partages comment on close des deals à 200-300K. Parce qu'on close des deals à 200-300K justement d'une façon complètement différente que l'on close un deal à 2000, 10 000 euros, même 20 000 euros. Quoi. Ouais. Là, typiquement, on a signé un contrat là, avec Omada, qui est une boîte de fou à un peu plus de 300 000 euros. Et ça passe par 6 mois de relation avec Adrien. On a créé des relations, on a pris des cafés, il est venu sur mon média. Donc ça crée une relation amicale qui fait qu'à un moment, quand il passe à une échelle où il se dit potentiellement Com pourrait créer du contenu pour ma marque parce que c'est un bon moment, bah, il a pensé à moi direct parce qu'on a réussi à créer du lien. Donc c'est pas créer des fausses amitiés et c'est pas d'être shark, c'est juste que faut savoir s'entourer et savoir bien s'entourer, c'est passer des moments avec des gens et ne rien leur vendre à un moment N. Il y a trop de personnes qui moi me prennent un café avec moi et le lendemain me disent ouais super, tiens est-ce que tu veux acheter mon produit? Qu'une envie c'est de lui dire putain en fait t'as fait tout ça que pour ça. Alors que je préfère un mec qui prend un café, qui me donne des news 3 mois après. Et au bout du 6e mois, il m'envoie sa plaquette commerciale, à la limite. Là, je le percevrai correctement parce qu'on aura créé vraiment une relation et j'aurai pas ce sentiment de me faire ken à acheter quelque chose. Cette logique un peu long-termiste, elle est compliquée à intégrer parce qu'on est dans un environnement où tout va très vite, on binge-watch de tout. Alors qu'en fait, la relation un peu long-termiste de fond, c'est un truc qu'on oublie mais qui a énormément de valeur. Donc, je vous recommande fortement de vous entourer rapidement et de ne pas voir court terme, de ne pas essayer de vendre tout de suite en disant putain mais je peux faire 10 000 euros demain. Vous ferez 150 000 euros dans 3 mois et ça a plus de valeur. Et je pense que entourez-vous de gens qui savent faire ce que vous ne savez pas ou qui ont vraiment de la complémentarité dans vos industries et dans vos secteurs. Parce que pour moi, c'est un game changer et un hack de temps qui est juste insane. Vous n'allez pas gagner 100% de ce que vous vendrez, peut-être que 50% parce que vous allez le partager, mais ce sera 50% d'un gâteau beaucoup plus gros. Et ça, j'aurais kiffé l'intégrer plus tôt. Donc voilà. Franchement, les informations qu'il est en train de partager là, c'est des pépites qui valent des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Je vois les participants qui sont très attentifs, ils prennent des notes, ça fait vraiment plaisir parce qu'ils vont prendre des années sur leur business. J'ai une question moi, que je pose très souvent, c'est quel a été ton pire moment dans l'entrepreneuriat? Mon pire moment dans l'entrepreneuriat, la due diligence. Donc le moment où j'ai failli revendre Com. Ah mais c'était, je suis au resto avec mes darons un dimanche, tout est beau, tout est rose, je fonds en larmes d'un coup. Parce qu'une pression tellement, déjà qu'une boîte à 2 ans, 2 ans et demi, parce que c'était il y a 1 an, c'est dur. Alors en plus, je me rajoutais 50 heures de taf par semaine à tout regarder, à douter, machin. C'était insupportable, c'était horrible. Donc voilà, donc ça vous parlera peut-être un petit peu moins en tout cas maintenant, mais la due deal, c'était le pire moment de ma life, vraiment, hardcore. La due deal, vous voyez ce que c'est ou pas? Quand tu analyses tout pour une revente de boîte, on regarde tout et vraiment on rentre dans ton intimité, vraiment. On regarde, attends mais cette petite dépense c'est quoi, pourquoi, comment? Bon bah en fait on stoppe tout, c'est après 2 mois où tu as dépensé, en plus ça coûte pas mal d'argent et on dit bon en fait on stoppe tout, on arrête tout. Tu dis attends, what the fuck, enfin, tu t'es défocus du business, que tu passes du temps là-dessus, donc tu as moins de business, donc moins de renta, donc tu te mets aussi en danger par rapport à ta boîte, à tes employés, etc. C'était hardcore. Voilà. Tu profites vraiment une fois que tu arrêtes, tu arrives à lâcher complètement ton cerveau? Non, franchement, ce serait un gros mensonge de dire oui. Non, j'ai toujours mon petit tel. Quand je suis entre 2 parties, je regarde, hop là, qu'est-ce qui se passe dans mes mails et autres. Je coupe jamais. Et même avec ma chérie, d'ailleurs, c'est un sujet. Hein, c'est qu'à 22 h, je suis encore à regarder mes mails de dernière minute, etc. Donc, je coupe opérationnellement parlant, mais j'ai toujours la tête dedans. Mais je kiffe ça de fou. Mais là, moi, j'ai trouvé le bon équilibre. Avant, c'était trop. Je bossais même le week-end H24. Là, je bosse le samedi et ça a changé. D'ailleurs, ça, pour moi, c'est un hack. On a vachement occidentalisé la manière de bosser, c'est-à-dire que le vendredi soir, on ne bosse plus. Moi, je bosse le samedi 3 heures. Ma vie, elle n'a pas changé. Juste mon lundi, je l'appréhende avec beaucoup moins de douleur que le lundi qu'on connaît tous et toutes où tu n'as pas fait tes mails, c'est un enfer. Moi, le samedi, je prends 3 heures tranquille, au soleil en ce moment, je fais mes trucs et comme ça, le lundi, je suis détente.
Je pense qu'il faut casser un petit peu les stéréotypes qu'on nous a un peu inculqués depuis toujours. Et en fait, il y a plein de choses qui doivent évoluer, qui paraîtront des aberrations dans 10, 15, 20 ans. Donc soyons précurseurs en se disant, remettons en question certaines choses. Et la manière de bosser et d'articuler ces semaines, faut les bouger. J'ai une dernière question. Ouais. Rapidement, au début, quand tu avais commencé à recruter des freelances, est-ce que tu choisissais un peu les profils quand même? Alors oui, à 200%, parce que je pense que les gens n'achètent plus un produit ou un service, ils achètent le parcours utilisateur client. De faire une vidéo et d'avoir une belle vidéo, c'est très bien. Ce qui fera la différence, c'est qu'ils vont kiffer la manière dont ça a été fait. Quand je suis au téléphone avec les prospects, ça se passe hyper bien et que tu tournes avec quelqu'un qui fait la gueule et qui est que sur son truc technique, tu vas créer un putain de décalage qui est limite pain pour toi. Enfin, tu vois, c'est un truc qui n'est pas bénéfique. Donc on prenait le temps avec mon associé, avec Flo, d'éduquer ce qu'on appelait le call éducation, qu'on fait avec les clients, avec les freelances, de leur dire voilà, comme c'est comme ça. On a une vibe où on a envie de mettre à l'aise le client, ça fait partie de ton taf de le faire. On éduquait pour que le moment passé soit un bon moment. Il faut faire vivre ça comme un truc exceptionnel et c'est ça qui fera que tu auras des bons souvenirs et donc tu vas être recommandé, que tu vas vouloir repasser par Com ou par toi demain parce que tu auras passé un bon moment. Et ça, il faut vraiment l'intégrer dans ton parcours, dans ton processus de vente comme un must-have, comme une obligation de dire ils doivent être contents du tournage. Ouais. L'objectif principal, c'est l'expérience client. Oui, absolument. C'est exactement ça. Ça, tu vas créer un réseau d'ambassadeurs et ton client qui aura passé un bon moment, qui va être content, il va en parler à un autre, qui en reparlera à un autre. Et on dit qu'en connaissant cette personne qui connaît le monde entier par ricochet, faut se dire que dans tes clients, c'est pareil. Tu as 3, 4, 5, 10, 15 clients qui vont être contents, c'est exponentiel. Plus on en parle, plus ça va vite et ça va loin. Merci. Merci les amis. Franchement, le mood était ouf. Ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas eu un moment de blanc parce que les questions fusaient. Donc, c'est des gens qui sont là pour apprendre, ils ont envie d'apprendre. Et je trouve que ce mode de pensée, c'est déjà le premier pas pour pouvoir déterminer qui sont les bons entrepreneurs. Et franchement, ils ont toutes et tous posé des questions très pertinentes avec des industries et des univers qui leur sont propres. Et j'ai pris un malin plaisir, honnêtement. Donc, franchement, merci à eux, c'était trop cool. Nouvelle épreuve, ça va être une épreuve business, stratégie, entrepreneuriat. N'oubliez pas que chaque épreuve peut être éliminatoire à tout moment. Elle va être très déterminante. Cette épreuve, elle va être collective. Vous allez avoir un sujet, c'est l'intelligence artificielle liée à l'écologie. Vous allez devoir développer un business plan, étape par étape, un plan d'action que vous allez nous exposer. Le meilleur business plan gagnera cette épreuve. Pas forcément besoin de faire un fichier Excel avec des matrices de calcul spécifiques, des OKR, des KPI complexes. En 1h30, on n'aura pas forcément le temps de valider tous ces éléments, mais c'est vraiment que ça fasse du sens et que vous soyez en mesure dans 1h30 de nous le présenter pour qu'on puisse, 1, identifier lequel d'entre vous aura la meilleure idée de business et 2, vous faire aussi des feedbacks par rapport à vos compétences et votre capacité à le faire. Parce que c'est un travail que vous devez être en capacité, chacun d'entre vous, de faire dans vos propres business. Vous allez avoir 10 minutes pour présenter votre projet. Que l'épreuve commence. Ce produit-là, du coup, a une réduction sur sa facture d'eau. Alors, je me permets, mais là, c'est un boîtier, par exemple, que tu installes sur ce mur-là, tu vois. Je pense qu'on a un groupe assez complet, c'est-à-dire qu'il y a des gens aussi bien avancés que moins avancés, même certains qui n'ont pas vraiment encore d'idée de ce qu'ils vont faire, et que ça crée vraiment plutôt une bonne énergie parce qu'ils sont tous là pour se soutenir, ils ne se jugent pas en fonction de leur niveau de business et ils sont tous en mesure de trouver ne serait-ce que quelqu'un qui est dans leur situation. On va pas parler plus, hein. On a hâte de voir. 10 minutes chacun, qui commence? On y va, allez. Donc du coup, nous avons eu une idée un petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire on veut créer du coup un business où en fait on plonge dans une révolution environnementale. Donc notre but, c'est de repousser les limites pour sauver notre planète et créer un avenir durable pour tous. Pour ça, pour mettre un peu le plan exécution, notre but c'est vraiment de mettre en place des séries de capteurs
et de données qui vont nous permettre justement de récupérer les informations directement sur le terrain, ce qui va concerner également la pollution maritime et en tout cas la disparition des espèces dans ces différents milieux. On se développerait sur les réseaux sociaux, on va créer des photos avant-après. Notre public, les gens à qui on va vendre le business, c'est les ONG. Donc au niveau de la technique, en fait, on va récupérer de la data qu'on collectera, donc la donnée météo. On a une société lilloise qui fait de la collecte de météo depuis 15 ans. Donc ça nous permettra donc de faire un développement de l'intelligence artificielle en prenant ces datas antérieures avec les datas actuelles et les datas de remontée de terrain avec les capteurs entre autres. Et on fera un abonnement mensuel par utilisateur de l'application. C'est-à-dire que l'ONG X a besoin de 3 licences. On fera un paiement de 3 licences, admettons 149 € mensuels x 3 et par contrat avec Tacite, Reconduction, etc. sur la partie financement pour nous permettre de financer la recherche, la collecte, l'hébergement de l'application et ce qui s'ensuit sur la partie technique. Nos valeurs, j'ai oublié de le dire, c'est la durabilité et l'interconnectivité. Quel est leur intérêt du coup de payer cet abonnement? D'avoir de la data collectée, analysée et qu'on puisse leur donner avec précision les endroits où ils doivent intervenir en fonction de leur capacité environnementale de leur ONG. Et pour eux, c'est un véritable gain de temps parce que ça évite de taper finalement dans des endroits qui ne sont pas forcément prioritaires à l'instant T. Et évidemment, il y a une notion aussi économique derrière où s'ils vont à cet endroit-là en priorité parce qu'il y a une restructuration prioritaire à faire, ils ne perdent pas de l'argent ailleurs à faire des interventions qui ne sont pas forcément prioritaires. Parfait, bravo. Merci. Alors, aujourd'hui, on est venu vous présenter notre entreprise qu'on est amené à développer actuellement, qui s'appelle iGrowTech, excusez-moi. Aujourd'hui, on voit qu'on est amené à réellement surconsommer et qu'on bénéficie de moins en moins d'eau aujourd'hui. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir diminuer ses coûts d'eau de façon à pouvoir faire des économies aux agriculteurs et pouvoir préserver également les nappes phréatiques grâce à ça. Donc en créant l'application, ça va être de pouvoir analyser la gestion des sols, utiliser les satellites pour récolter les données météorologiques. Grâce à l'IA, en fait, on peut ajuster les quantités d'eau fournies en fonction des besoins spécifiques des cultures et des conditions météorologiques en temps réel. Nos indicateurs de performance seront qu'on aura un temps de réponse direct en fait, de ce qui se passe sur le terrain. J'ai envie de dire, on part un peu tous sur le même mode de paiement, donc on part souvent avec des licences, donc des licences automatiques qui peuvent être résiliées à tout moment, mais vraiment partir sur plusieurs licences et le client pourra fixer lui-même sa licence. Du coup, chaque licence aura un besoin spécifique à lui. On est sur une économie de 50%. En ajoutant la gestion thermique par rapport au sol et l'humidité qu'on a, on passe à 70%. On a 20% de plus grâce à la gestion des sols. On est actuellement à 4,3 € pour un mètre carré. Un agriculteur a en moyenne 63 mètres carrés de terrain. On est parti sur des moyennes. Ça leur fait une consommation totale d'eau en prenant l'eau potable à 227 556 € par an. En économisant 70%, ils économiseraient 159 289 €. Là, l'économie en moyenne qu'un agriculteur pourrait faire en utilisant notre IA. Nous avons choisi de nous intéresser à la déforestation mondiale et de trouver une solution à ce sujet pour accélérer et optimiser les efforts de reforestation à l'échelle mondiale, dans l'objectif de créer un impact positif et durable sur l'environnement en rétablissant l'équilibre entre l'humain et la nature. RITRI, c'est un projet révolutionnaire qui combine l'ingéniosité humaine, le pouvoir des satellites et la précision de l'intelligence artificielle. Nous utilisons les données des satellites Starlink pour identifier les zones du monde qui ont le plus besoin de reforestation. Nous utilisons ensuite l'IA pour concevoir des programmes de reforestation sur mesure adaptés à chaque écosystème spécifique. Comment on procède? On va utiliser des drones autonomes commandés par des intelligences artificielles. Nous pouvons replanter des forêts de manière précise et efficace. Ces drones ont été spécifiquement conçus pour planter des arbres, donc ils seront assez conséquents. Du coup, la vision de RITRI, elle est simple, c'est rendre à la tête ces forêts. Au niveau des clients, des segments clients que nous avons déterminés, il y aura des organisations gouvernementales et environnementales. Le message que ça véhicule quand même pour tous les enfants qui sauver notre planète ensemble.
Bon, déjà, félicitations à tous. Hein. Ouais, c'était pas simple, mais tous, vous avez trouvé une idée qui fait du sens, qui est cohérente, un logo, une mission, des valeurs, un slogan pour certains, plus ou moins un modèle économique, plus ou moins les coûts. Pour les 3 personnes qui doivent aller en ville, Jason va vous accompagner. Pour moi, la psychologie, c'est important, même dans l'entrepreneuriat, parce que c'est au travers le fait de mieux se connaître qu'on peut comprendre comment notre cerveau fonctionne, ne serait-ce que pour percevoir la réalité, la juger, et donc l'interpréter, et ensuite, du coup, faire les choix qui sont déterminants dans notre parcours. On part rencontrer des inconnus, aller de l'avant. On va voir ce que je vais raconter, je sais pas encore, mais on va faire du cas par cas. Un peu anxieux ou Pas trop, non. Je sais que dans tous les cas, ça va se faire. J'appréhende un peu ça quand même. Bien pour l'instant. On verra après comment ça va se dérouler et comment je vais aborder cette épreuve. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est se donner peut-être un point de rendez-vous ici si on se perd. Mais l'idée, c'est que vous, on vous lâche, tu vois. C'est-à-dire si toi, tu veux partir par là, tu pars par là. Je vais pas être en mesure de tous vous suivre, ouais. Mais je pense que nous, on va rester peut-être dans... Enfin, moi, je vais peut-être rester dans une certaine zone. Je cherchais un aspect physique, pas pour complimenter, mais c'est pas tout évident. Bonjour, bonne fin de journée à vous. On engage la conversation, bien sûr, avec le disclaimer, parce que c'est vrai que c'est une sorte de pénalité. Première étape, seconde étape, la conversion, c'est ça. C'est pas je te vends mon produit si tu me connais à peine. Ne demande pas forcément un selfie immédiatement. Donne un peu de contexte à tout ça. Comme avec un client, ou avant même de l'avoir contacté, tu dis cette étape-là, elle va pas passer. Le truc, c'est que tu vas contacter 5 clients, ils vont tous te dire non, et en fait, ça tombe, c'est le 20e qui va te dire oui. Donc il y a un jeu des nombres. Allez, let's go. Il y a un truc qui m'a marqué avec David et qui, je pense, qu'on retrouvera dans beaucoup de gens, que ce soit des entrepreneurs ou des gens qui n'entreprennent pas forcément, c'est que parfois on est vraiment dans la réaction de choses qui nous manquent à l'intérieur. Et qu'on n'est pas forcément en train de faire les choses en ayant conscience qu'on veut s'apporter ça, mais qu'on réagit à ces choses. Et vu qu'on n'en a pas conscience, on utilise des stratégies qui parfois nous sont très néfastes parce que justement on est en dépendance. Alors? Beaucoup mieux, parce que je l'ai abordé comme tout à l'heure, comme toutes les autres. Hein. Ouais. Voilà, donc. Et puis on a pu engager la conversation sur pourquoi j'étais ici, est-ce que j'étais d'ici déjà, pourquoi j'étais ici, et ce que je faisais en formation, dans quel cadre, pourquoi, et du coup ce que je vendais. Voilà, la discussion commençait un peu à tendre, donc là je lui ai demandé si Paulina, si elle voulait qu'on échange mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit non merci, mais avec un grand sourire, c'était super sympa. Ok. J'ai un nom, mais je m'en fous parce que le reste... Ok, t'as un prénom, c'est déjà bien. C'est un premier succès. Oui. Bravo David. Grand moment de satisfaction après cette petite discussion avec ce groupe de jeunes. J'ai senti que j'allais avoir un impact juste après ma discussion, même après être parti. J'ai senti d'avoir apporté vraiment un sentiment de bienveillance à leur égard et de leur apporter de la joie dans leur future journée. Mettons, vous ne vous réveillez pas demain. Vous avez ce million d'euros ce soir, mais vous ne vous réveillez pas demain. Ouais. Ils m'ont dit, ah ben non, on ne le veut pas. J'avais dit, ok, bon, ben, et demain, vous allez vous réveiller demain. Donc, le fait d'être en vie demain vaut plus que les 1 million d'euros. Et comment ils ont réagi? Surpris, les yeux qui se sont écarquillés. Et je leur ai dit de passer la meilleure journée qu'ils pouvaient demain, que chaque jour était le meilleur. Et voilà, ils m'ont tous remercié. Ah, génial, c'est bien. C'était beau, ouais? Ouais, c'est cool. Ah, s'il fait un jackpot 2 en même temps pour finir, ça, là, il finira en beauté, tu vois. Franchement, je serais trop content pour lui qu'il finisse sur une bonne note. Tu vois. Mais déjà là, franchement, tu vois qu'il y a une courbe de progression, donc c'est... Ah, génial. 1 point pour l'équipe jaune, 1 point pour Gryffondor. Yes, challenge relevé, on a notre point supplémentaire. Et David, ce bourreau des cœurs qui nous ramène un selfie comme ça, bon, je n'attendais pas moins de lui et je pense même qu'il aurait été capable d'en ramener une avec un petit peu plus de temps. Ah, il revient avec le sourire. Tu vois ça? C'est un homme heureux. Alors David? J'ai pas le numéro de téléphone. Oh. Marie jaloux. Ah ouais? Donc pas souhaité parce que ça aurait pu créer des problèmes. Ouais. Par contre j'ai un selfie. Ah bon, c'est déjà bien. Super. Super. Bravo David. Comment s'est passée cette virée? T'as apprécié l'exercice? Ouais, c'était sympa, ouais. David? Combien? 6 contacts. Ah ouais? Première, je me suis fait déchirer en 3050, je dégage. Et la dernière, on a super bien discuté et je suis ressorti avec un selfie, mais pas de téléphone. Excellent. Et toi, Sabine? C'était assez facile jusqu'à ce qu'Arthur me missionne pour aller me faire offrir un sandwich. En fait, c'est quand des clients derrière sont rentrés, où là, ça a commencé à me poser un problème. Mais j'ai quand même demandé mon sandwich gratuit, que je n'ai pas eu.
Mais j'ai eu un cookie. Gratuit? Ouais. Non, incroyable ça! T'as gardé tes souvenirs, t'as gardé le totem. Bah, j'ai gardé le totem. Je suis super fière de moi d'avoir eu ce cookie. Là, ça a été vraiment un dépassement de moi-même. Il était vraiment très bon. Félicitations du coup David, Flo et Sabine pour votre épopée et votre mission que vous avez menée à bien. Vous avez un petit cadeau de la part de Jason. 1 point chacun est attribué à vos équipes, ne serait-ce que symboliquement, pour vous féliciter et encourager le reste des membres aussi. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir énormément avancé. Je sais d'où viennent mes blocages, je sais pourquoi, je sais comment les enlever. Je me dis que là, ça y est, c'est parti, c'est le début et il n'y a plus qu'à avancer maintenant. On va procéder par élimination. L'équipe rouge, pourquoi vous n'avez pas forcément été sélectionné? Pour plusieurs raisons. Surtout la question du potentiel économique, du sens et de la cohérence globale du projet. Et il y a aussi une personne qui n'a pas forcément pris la parole dans votre équipe. Donc c'est aussi important, cette synergie de groupe. C'était très compliqué quand même à vous départager. Même l'équipe rouge, hein, pour donner mon avis, aujourd'hui l'idée elle était incroyable, mais on a parlé d'idée de business et il fallait ce potentiel du coup économique à mettre en avant. Je ne vais pas mettre plus de suspense par rapport à ça, mais Terra Guardian a gagné cette épreuve. L'équipe jaune, je vous laisse du coup nous suivre, Thibaut et moi. Grâce à cette épreuve, parce que c'était une épreuve collective, il y a eu beaucoup plus de points qui ont été attribués. Okay. 20 points. Ah, cool. Vous êtes passé en première position. Ah, cool. Ce qui nous donne aujourd'hui le pouvoir d'éliminer 2 personnes. Ok. Vous allez éliminer les 2 premières personnes de cette immersion. Si on élimine les forts, c'est d'office Florian ou Wesley. En tout cas sportivement. Wesley. Il faut éliminer quelqu'un qui est dangereux pour nous, parce que dans tous les cas, à la fin, effectivement, on va devoir aller chercher le chèque en fait. Il n'y aura qu'une personne. Ouais, mais Florian, il est très dangereux. Il vous reste 3 minutes. Ok, et dans les bleus? Pour l'instant, on le met comme ça. Moi, je le dis cash, c'est impossible. Dans les bleus, donc, en fait, j'estime que vraiment, en tout cas, la manière dont je perçois cette élimination, elle n'est pas en accord finalement avec mon système de valeurs. La vision en tout cas que j'avais, c'était que je souhaitais me confronter réellement au meilleur. Et en tout cas, les 2 qui ont été éliminés, ils en faisaient vraiment partie. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'ultra frustrant. Ça fait partie du jeu, mais c'est pas pour autant que c'est en corrélation avec ce que je pense réellement et à mon système de valeurs. C'est l'équipe d'en face demain qui gagne. On va sauter. Ouais, de toute façon, ils n'auront pas pitié, les gars. C'est exactement ça en fait. Après, voilà. C'est que dans situation inverse, ils auront les mêmes choix à faire et ils seront stratégiques dans la Ok, bon allez, c'est signé. Stratégie. Installez-vous. L'heure est grave. Comme vous le savez, hein, il y a aussi cette partie épreuve, cette partie bonus, où il y a des points qui ont été comptabilisés depuis le début de semaine sur toutes vos équipes. L'équipe jaune est arrivée à ce jour en première position parce que la partie collective et cette épreuve collective comptabilisait 20 points. Ce qui va se passer maintenant, et ce qu'on a demandé finalement à l'équipe jaune, c'est de se concerter pour éliminer 2 d'entre vous. Une personne de l'équipe bleue et une personne de l'équipe rouge. Je vais laisser Alec du coup sortir le premier éliminé. Ouais. La première personne du coup qui est éliminée, qui du coup sort du bonus pour pouvoir remporter les 100 000 €, c'est Kevin. Au nom de mon équipe, j'élimine Kevin. C'est un choix stratégique parce qu'il est le plus dangereux de l'équipe. Encore une fois, si je peux faire une aparté par rapport à ça, c'est que l'entrepreneuriat, comme le dit souvent Alex, c'est la jungle, c'est la compétition. Et c'est important qu'on mette cet esprit en place aussi pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de cadeau et vos concurrents ne feront pas de cadeau non plus. La deuxième personne du coup que l'équipe jaune a sélectionnée, c'est Florian. Donc au nom de mon équipe, j'élimine Florian, car c'est le plus sportif de son équipe. Honnêtement, on a éliminé Florian, mais ça me fait ultra mal au cœur parce que franchement, il méritait de gagner. C'est une décision que j'ai prise à contre-cœur parce que vraiment, je comptais me battre avec les meilleurs jusqu'au bout de cette aventure.
Donc voilà, l'aventure ne s'arrête pas maintenant pour vous, parce qu'il y a toute cette partie pédagogie, et dès demain, il y aura d'autres éliminés. Florian, Kevin, je vous laisse nous rendre vos foulards, symboliquement. J'ai les nerfs, parce que moi qui suis compétiteur, je n'ai même pas pu moi combattre de mon côté. J'ai pu faire aucune épreuve pour faire combattre, pour donner des points à mon équipe. Donc être éliminé sans avoir joué, c'est très très frustrant. À partir du moment où la sentence a été prononcée, je me suis senti concerné parce que le monde de l'entrepreneuriat, première rencontre avec les vraies difficultés du monde de l'entrepreneuriat. Ils ont eu peur justement de ma capacité à me surpasser, mais elle est toujours là, je joue plus pour le bonus, mais je suis là. T'es prêt pour demain? Ouais, la fin. On va avoir besoin de toi maintenant, avec plaisir. Ensemble! Allez, allez, allez! Moi, Westin, je suis fier de moi! Encore! De ma vie! Je veux en faire tous! Encore! C'est pas le choix!